Zoul, Felaoun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon stick et on va parler du championnat, championnat algérien avec la reprise et le retour du championnat. On va essayer de parler rapidement, on va essayer de pronostiquer rapidement les matchs et d'avoir un avis sur les rencontres, sur les 5 rencontres de la journée puisque il y aura 2 matchs qui seront pas présents. Enfin, 3 matchs en tous les cas. Il y aura le match de l'USMA et celui du CRB qui seront reportés puisque les deux équipes jouent des compétitions africaines. L'une, la Ligue des Champions, et l'autre, la Super Coupe. Avec elle est. Donc on aura quand même 5 matchs, dont le déplacement de la GSK Megara, le MCA qui joue Ben Aknoun, Schlef qui reçoit l'MCO, Khenchla l'ESS, le Beard contre l'équipe du CSC. Premièrement, il y a quand même quelque chose qui me, on va essayer de dire un petit peu les choses. Euh, je pense qu'il y a certains matchs qui sont beaucoup plus clairs, même si est-ce que le Mouloudia va commencer avec ses titulaires, avec ses recrues, avec tous ses joueurs. On a beaucoup entendu parler que Mouloudia pouvait pas, le SS aussi, hein, des problèmes il faut attendre le contact de la FIFA parce que c'est des dettes FIFA qu'ils ont. Donc c'est un petit peu encore plus compliqué que ce soit que des dettes de litige au CNR. Euh, mais, euh, mais je pense que le Mouloudia, même avec une équipe remaniée, ben, battra Ben Akinoun. Après, il y a toujours le promu qui vient, toujours le promu qui vient et qui pose des problèmes, toujours le promu qui vient et qui, en début de saison, mais je pense que le Mouloudia réussira quand même à sortir vainqueur de ce match face à Ben Aknoun. En tous les cas, si c'est pas le cas, ça va être un début extrêmement compliqué et inattendu pour le Mouloudia d'Alger. Donc je le vois bien Mouloudia gagner à Ben Aknoun. Après, on aura demain aussi Mgala qui reçoit la GSK. Moi qui suis fan de la GSK, je mettrai la GSK vainqueur. Je pense que la GSK est beaucoup plus a fait une meilleure préparation que l'équipe de Mgala, a un meilleur banc, parce que je pense que le banc est très intéressant dans ce match, a un meilleur effectif et au-delà de ça, a pour une fois eu de véritables intentions d'aller chercher une victoire à l'extérieur et briser la malédiction des 8 ans sans gagner le premier match. Face à ça, on a Megara qui souffre, qui n'a pas fait un mercato, on a parlé de ça, qui n'a pas fait un mercato idéal, qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de changements, certainement beaucoup de cadres de l'équipe qui se sont barrés. Et tout est aligné pour que la GSK réussisse quand même à revenir avec 3 points de Megara. Et la cote, elle est assez intéressante. 2,26, 2,25 pour la GSK, c'est quand même extrêmement intéressant. Après, pour les matchs du jour, on a le Beard Constantine. Je vois bien une victoire ou un nul de le Beard. Parce que je pense une victoire ou un nul de le Beard. Parce que le CSC aussi a perdu beaucoup de ses joueurs. Le CSC s'est fait un petit peu remanier aussi. Et de notre côté, on a le Beard. C'est la saison de la confirmation. Les deux équipes, le Beard, Khanchla, je pense que c'est la saison de confirmation. Et qui fait même Khanchla, je les vois bien gagner ou au minimum faire un match nul. Déjà, les deux équipes, que ce soit le CSC et l'ESS, l'ESS un peu moins parce que l'ESS aussi, ils ont fait une bonne préparation, mais il vire Amrani à la veille du championnat, ce qui n'est pas logique. Voilà. Donc ce changement d'entraîneur peut vraiment handicaper cette équipe de l'ESS. Et d'un autre côté, on a le CSC qui a perdu beaucoup de ses joueurs. Mais le CSC, on les connaît, hein, on les connaît contre des équipes aussi complexes défensivement. C'est quand même une chose qui les fait souvent souffrir. Donc je vois les deux premiers de la saison passée, l'une des deux, c'était les meilleures équipes de la saison passée, aussi le BOV et Khenchela, entamer très bien la saison. Après, on n'est pas loin de voir le SS ou CSC faire aussi de grands matchs. Voilà. Après, l'ISO Schlef face au MC Oro, au MCO, pour moi, ce qu'on avait vécu avec
Schluff la saison passée, qui est une équipe extrêmement bonne à voir et qui a gagné la Coupe d'Algérie avec une cote de 1,62. Tous les paris sont presque allés du côté de Schluff. Et d'un autre côté, on a une équipe qui est reprise par un groupe pétrolier et Brock. Je pense que personnellement, hein, je le dis, hein, je vois pas. Schliff, ils sont un petit peu dans beaucoup de problèmes, hein. Et l'MCO, un peu moins. Par rapport à l'année passée, je parle par rapport à l'année passée. Cette saison, Schliff, c'est pas la même équipe que l'année passée, c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas le même entraîneur. Et d'un autre côté, tu as l'MCO avec peut-être une nouvelle intention, avec déjà une nouvelle propriétaire et de nouvelles intentions. Donc, euh, les intentions changent. Je vois bien un match nul. Match nul entre Schliff et l'MCO. Pour moi, ça va être quand même une journée serrée, mais ce championnat algérien, euh, on- tout peut arriver, hein. Les équipes ont presque le même niveau. Ça reste des avis, des analyses qu'on verra bien sûr après. On va y revenir tous ensemble et j'attends aussi vos pronostics. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On se retrouve dans la quotidienne déjà pour reparler des matchs du jour et parler du match de la GSK et des autres matchs qui vont venir. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker au maximum la vidéo et la paix sur vous.